mission. Et ce livre a été imprimé en France par Dupuis Print en janvier 2016. Le dépôt légal s'est fait en novembre 2015. Et la mission, c'est le tout premier roman de Khadija Kamara, édité par Jeu d'encre. Donc la structure de le livre que vous voyez, il a 375 pages réparties à 11 chapitres. Le chapitre 1 débute de la page 9 à la page 14. Le chapitre 2, la page 15 à la page 30. Le chapitre 3, de la page 31 à la page 82 à 277. Le chapitre 10, de la page 279 à 340. Et enfin, le chapitre 11, qui débute de la page 341 à la page 375. Ça, c'était par rapport à la structure du roman que je tiens là. Mais là, les temps utilisés dans le récit ici sont le présent, qui pratiquement domine, l'imparfait, le passé simple et le passé composé. Maintenant, les personnages. Le personnage principal de ce livre est Yasmine. Yasmine est une adolescente qui mène une vie normale. Maintenant, Marshall, ici, c'est le chef de la compagnie pour laquelle Yasmine est une véritable criminelle. Ibrahim est l'assistant, l'adjoint de Marshall. Linda est la collègue de Yasmine. Clark, c'est aussi son collègue, ils travaillent tous ensemble dans la compagnie. Alex et Vince sont aussi des collègues tueurs et des espions que Yasmine déteste vraiment. Salim, c'est son grand frère. Raphaël, c'est le cousin de Yasmine. Aminata, sa meilleure amie. Mélanie, sa cousine et la sœur de Raphaël. Monsieur et Madame Aïdara, bien sûr, sont les parents de Yasmine. Maintenant, tante Safi est la mère de Raphaël. Ibrahim est le collègue de Marshall qui dirige le chantier. Mimi, elle fait partie aussi de la compagnie, mais elle est là-bas comme agent secret. Elle cherche juste les renseignements et vient les déposer à la compagnie. Tina aussi, c'est la nouvelle recrue qui va remplacer Mimi. Le commissaire de police, Madame Lukoum, la femme de l'inspecteur de police que Yasmine avait tué. Moustapha, c'est l'inspecteur ici qui va les aider à coffrer Marshall finalement. Et la petite amie de Clark, elle s'appelle aussi Aminata bien sûr. Monsieur Keita, celui qu'elle a sauvé la vie, la jeune sœur, et enfin Fanta, la jeune sœur de Yasmine. Maintenant, le sens de l'œuvre. Le roman que nous voyons là a pratiquement 3 couleurs. Le noir, le blanc et le rouge. La couleur noire ici, c'est la couleur des ténèbres. Tout au début, Yasmine mène vraiment une vie normale. Tout d'un coup, sa vue bascule et commence à tuer. Elle semble carrément dans une autre vie où son quotidien, c'est juste tuer les gens, tuer et tuer. Et se droguer aussi, bien sûr. Ensuite, le blanc ici représente l'espoir. Quel espoir? Finalement, avec tout ce que Yasmine va traverser, en fin de compte, elle va s'en sortir. Et c'est ça le blanc. Enfin, le rouge, c'est le sang que Yasmine fait couler. Parce qu'elle a tué beaucoup de personnes. Le résumé, je crois que j'ai commencé d'abord par l'explication. Comme ça, vous allez ensuite comprendre le résumé. C'est facile comme ça. Alors, l'explication, c'est que l'histoire commence par qui? Par Yasmine, personnage principal. Yasmine est une fille normale, d'ailleurs, qui se fait appeler l'intellect de la cité. Elle est toujours première, elle remporte toujours tous les concours. En fait, elle mène une vie super normale. De parents aisés, elle est fille d'une famille de 3 enfants, donc elle est la deuxième. Elle a un grand frère, l'aîné, et ensuite elle a une jeune soeur. Elle a parlé du nom des personnages tout à l'heure. Eh bien, Yasmine, son travail quotidien, c'est quoi? C'est le matin prendre son sac, aller à l'école, suivre ses cours, revenir. Puisqu'elle n'a que de 18 mois. Elle n'a rien d'autre à faire. Aucune activité. Elle n'a qu'une seule amie qui s'appelle Aminata. Donc, qui est sa meilleure amie, qui ne fréquente pas la même école qu'elle. Donc, elle va seule, elle revient seule. De temps à autre, il va avec son frère qui lui dépose, mais sinon elle fait tout son chemin tout seul. Alors Yasmine est intelligente, l'intello vient de passer au concours. Elle a déjà un autre doit se préparer pour un autre concours. Mais là, elle est en terminale, classe de terminale, elle doit passer de bac.
Alors un matin, elle se lève et puis sa mère d'abord est une femme d'affaires. Elle n'est pas vraiment tranquille à la maison, elle bouge beaucoup. Et son père, beaucoup plus à la maison, même si je pense que quelque part ici, elle est souvent à la maison. Donc Yasmine n'a qu'une seule personne, un seul confident qui s'appelle Raphaël, qui est son cousin, donc qui prête attention à sa personne. En fait, sinon, personne d'autre ne prête attention à elle, puisque la maman n'étant pas à la maison et elle, c'est pas son travail, c'est aller à l'école, étudier, revenir. Yasmine n'a que ça comme vie. Alors un matin, elle prend son sac et puis elle sort. Elle sort, elle veut aller à l'école. Non, elle part d'abord à l'école. Son frère lui dit, il faut que tu ailles chercher une autre jeune soeur, parce que moi, je n'aurais pas le temps d'y aller. Pour aller chercher la jeune soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle trouve une personne qui est touchée, qui est en train de giser dans un bain de sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle vient vers cette personne, elle l'inconnu. Elle vient vers l'inconnu, elle touche à l'inconnu. Elle se rend compte que c'est une blessure par bas. Elle commence à crier, non, ça ne suffit pas. Elle touche à la personne en question. Elle voit la partie qui est blessée. Ensuite, là, elle voit l'arme du crime, pas loin. Elle vient, elle touche à l'arme du crime là. Et là, elle se met à crier. Alors, celui-là qui a tué le monsieur en question vient de s'arrêter au-dessus d'elle et lui dit, tu vois ce que tu as fait? Tu viens de tuer un homme. Et elle dit non. Non, je n'ai pas tué ce qu'elle, c'est pas possible. Il ne faut pas m'accuser d'un meurtre que je n'ai pas commis. Pourtant, si tu viens de le faire, tu veux que j'appelle la police? Non, il se met automatiquement à supplier le monsieur. Tu as tes empreintes sur l'arme du crime, tu viens de commettre un meurtre, je t'ai retrouvé, tu es. Regarde ta main pleine de sang. Allez, c'est toi la meurtrière. Si tu ne veux pas que je te dénonce, fais un travail pour ma société. Moi, je suis missionnaire, moi, je suis agent secret, je forme les autres agents secrets qui rendent la justice. Si tu veux être justicier, tu fais partie. Parce que là, tu vas te rattraper. Tu viens de tuer un homme. En tuant d'autres hommes, mais des mauvais gars, tu pourras te rattraper. Même Dieu te pardonnera. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte. Elle supplie le gars. Elle ne veut pas faire la prison. Elle accepte carrément. Elle accepte. Elle commence à travailler. C'est là qu'on parle de ghetto. On parle de chantier. On parle de compagnie. Donc, c'est une compagnie. Les agents qui sont là formés. Elle trouve Linda, elle trouve Clark, qui sont des tueurs professionnels. On lui donne une voiture de mission. On lui apprend à tuer. On lui apprend à être mauvaise. On lui apprend à se droguer. Elle se drogue. Toutes les drogues que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, il y a des parties où on détaille les différents types de drogues. Il y a des drogues vertes, des drogues, je ne sais pas. Elle s'injecte ces drogues de temps à autre, elle le fume. En fait, elle devient accro à la drogue. Mais puisqu'elle pense qu'elle est justicière, elle pense qu'elle est en train de rendre la justice, elle le fait sans problème. Elle va, elle tue des gens. Il y a des endroits où elle tue un enfant de 4 ans. Elle va où il y a Clark qui va donc ouvrir donc, le ventre. Une femme enceinte, ils vont aller trouver cette femme enceinte, ils vont tuer toute la famille. Et puis là, ils vont ouvrir le ventre et sortir le bébé qui est là. Ça, c'est l'horreur. C'est les différentes parties que l'on retrouve dedans. C'est assez de système. C'est en fait un film. Là, il y a Mimi qui est là. Elle leur dit, aujourd'hui, vous faites une descente dans cet appartement, adresse telle, à telle heure, il y aura tel nombre de personnes. Ils vont, avec leurs armes, ils vont descendre dans leur bagnole là, ils rentrent dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent toutes les personnes qui les voient. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude en fait de se masquer. Ils faisaient ça tous les jours. Et tout le monde pensait qu'ils étaient des justiciers, parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient bien. Mais il y avait en fait un manipulateur à la tête de tout le monde. Ce manipulateur s'appelle Marshall. Marshall, qui est le chef de la compagnie, va s'associer avec Ibrahim, qui est le chef du chantier. C'est une autre compagnie, mais on appelle là-bas le chantier. Donc c'est là-bas, il y a Alex, c'est là-bas, il y a Vince et autres personnes que les autres là, de la compagnie détestent entre autres. Mais ils ont presque tué tous les membres de la famille d'Alex, de Vince, parce qu'on les persuade. Si tu continues à faire ce travail, tu es bon, tu rends la justice, tu continues à faire ce travail. Tes parents n'aiment pas ça. Et puisque c'est un obstacle, il faut les éliminer. Ils ont éliminé presque tous les membres qu'ils avaient. Linda en a éliminé presque tous ses parents. Que ce soit Clark qui l'a fait, ou bien Vince qui l'a fait, ou Alex. Ce qui fait qu'eux-mêmes entre eux, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas vraiment, mais puisqu'ils pensent qu'ils sont en train de faire bien, ils le font ensemble. Alors, tout dégénère quand on tue la meilleure amie de Yasmine. Yasmine, avec ses cours et tout, là, elle va commencer un peu à s'interpréter. Mais là, un jour, on tue sa meilleure amie. Sans aucune explication, parce qu'elle venait juste de se discuter avec Marshall. Et là, elle n'a pas de bonne gérer ça. Elle a bien sûr vengé la mort de cela, mais après cette mort-là, elle a commencé à se poser des questions, à mener des enquêtes. Et là, elle va trouver la solution. Mais le reste dans le livre, moi, je ne vais pas dire ici. Hein? Ça, c'était l'explication. Alors, le résumé de l'œuvre. Brillante élève de terminale, Yasmine est promise à un avenir radieux, jusqu'au jour où, en rentrant de l'école, elle est témoin d'un meurtre, l'assassin qui se présente comme un justicier lui offre d'entrer à son service. Si elle refuse, il lui fait porter le chapeau acculé
Acculée, Yasmine accepte, persuadée malgré tout d'œuvrer pour la bonne cause. L'intelligente jeune fille devient une mercenaire sans pitié et bascule dans un monde où rien en maître la violence et la drogue. Yasmine parviendra-t-elle à sortir de cette spirale infernale, un thriller intense et moderne dans lequel Khadija Kamara évoque à travers le destin mouvementé de son héroïne, le danger de la drogue et l'importance du vivre à vie. Le style de l'œuvre. Le roman est de type narratif. Les thématiques abordées, l'existentialisme, la corruption, la violence, la drogue, l'amour, la justice, l'amour de la famille aussi. Voilà. La portée de l'œuvre. La portée de l'œuvre, c'est ne pas tout prendre pour acquis, tout pourrait basculer d'un instant. On peut se retrouver aujourd'hui. D'abord, on peut naître dans une famille, il n'y a aucun problème. On peut être tout le temps au sommeil, mais un seul jour, tout peut basculer. Mais lorsque tout a basculé, il faut quand même se dire qu'il n'est jamais trop tard. Tant qu'on a un souffle de vie, on peut toujours le faire. Même si on a, dans son cas là, même si on a tué des millions de personnes innocentes, on n'a pas ce qu'on a fait pour devenir bonne raison. On n'est pas Dieu, on ne peut pas se juger. Tant qu'on peut, quand tant qu'on passe, qu'on peut rattraper cela, il n'est jamais trop tard pour se racheter. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et pour agir. Voilà.